Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Warrior Nun saison 1. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 11 sur la chaîne, merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. La série commence par des événements qui se déroulent dans une église. Deux moines ouvrent un sac mortuaire dans lequel se trouve le cadavre d'une jeune fille nommée Ava. Un groupe de nonnes arrive avec une nonne blessée, Sœur Shannon, qui est la nonne guerrière. Les éclats de divinium ont transpercé ses organes. Elle succombe à ses blessures et les sœurs n'ont d'autre choix que d'extraire le halo de son corps. Les mercenaires armés les ont localisés et elles sont attaquées. La nonne réussit à sécuriser le halo en le posant sur le cadavre. Ava est ressuscitée par les pouvoirs du halo et elle découvre qu'elle peut maintenant marcher et n'est plus tétraplégique. Avec sa nouvelle capacité à marcher, elle explore la ville. Elle se fait renverser par une camionnette et passe à travers un mur, sa jambe cassée guérit assez rapidement sous ses yeux. Ava retourne furtivement à l'orphelinat et entre dans sa chambre, son colocataire Diego est surpris par le fait qu'elle soit encore en vie. Le père Vincent et les nonnes de l'église découvrent que le corps d'Ava a disparu. Du coup, il part à sa recherche dans son orphelinat et recueille des informations sur elle. Plus tard, Ava saute dans une piscine en ignorant qu'elle ne sait pas nager. Elle est sauvée par JC. Puis, il la présente à ses copains, qui squattent un manoir. Plus tard, ils se rendent dans une boîte de nuit pour se divertir. Alors qu'Eva voit une chose rouge et fumante, elle la suit. C'était un monstre éthéré, elle s'enfuit quand il la voit. Par la suite, un tarasque de l'enfer entre dans la chapelle, à la recherche de la sainte relique, et est en colère lorsqu'il découvre que l'auréole est déjà sortie du corps de Sœur Shannon. Le cardinal Duretti donne au père Vincent un jour pour retrouver la sainte relique, mais celui-ci se demande encore si l'auréole n'est finalement pas destinée à Ava. Il décide de lui donner une chance. Marie retrouve les balles des mercenaires qui la conduisent au créateur, puis au fournisseur, et on apprend finalement que les mercenaires sont employés par Architect. Béatrice fait des recherches, et découvre que les tarasques ne peuvent apparaître que brièvement dans le monde des humains avant d'être contraints de retourner en enfer. Elle dit que malgré cette limitation, les tarasques semblent toujours traquer les porteurs de halo. Ava a peur d'être considérée comme bizarre et de ne pas s'intégrer à JC et ses copains. Le docteur Salvius d'Arctech montre son invention pour stabiliser le champ de Higgs, en construisant un portail quantique. Ava, avec les autres, est alors allée à cette cérémonie et s'est faufilée dans la zone non autorisée d'Arctech. Le cardinal Duretti sait que le docteur Salvius a utilisé le divinium pour créer ce portail quantique, il insiste pour que la relique sacrée soit rendue à l'église et l'avertit qu'elle a affaire à des forces qu'elle ne peut ni comprendre ni contrôler. Ava aperçoit son ami à l'intérieur du laboratoire et tente de le rejoindre mais l'alarme se déclenche. Lorsque les agents de sécurité la retrouvent, le tarasque a également trouvé son chemin. Elle tente de se sauver du démon. Heureusement, le père Vincent et les nonnes arrivent à temps pour la sauver. Après avoir aperçu le tarasque, Ava panique, elle tente de s'enfuir mais les nonnes l'endorment et l'emmènent avec elles.
feeling she'd be a handful. Lilith n'est pas contente qu'Ava puisse garder le halo. I understand that you're scared, but you need to calm down. It's reacting to your emotions. What's reacting to my emotions? Ava apprend l'existence de l'ordre de l'épée cruciforme, qui a été formé par Areala, qui était en fait la première nonne guerrière. The angel Adriel had other plans. He couldn't let her die. Ava affirme au père Vincent qu'elle n'est pas destinée à combattre les démons, mais il insiste pour qu'elle tente sa chance. You can't master one without the other. All right. Okay, so how do we... Mère supérieure est dure avec Ava, elle la confronte avec la déclaration du dossier de l'orphelinat selon laquelle elle se serait suicidée, mais cette dernière nie les faits. By your family. Stop this. De son côté, Béatrice croit Ava lorsqu'elle lui affirme ne pas avoir essayé de mettre fin à ses jours. Perhaps the medical report was wrong. Le docteur Salvius, qui recherche Ava, interpelle JC et ses copains au moment où ils entrent dans un nouveau manoir. Elle veut qu'ils la préviennent s'ils ont des nouvelles de cette If you wanted dernière. us arrested, you would have sent the police. But that's not what I want. Marie interroge Macréady, le chef du groupe de mercenaires, qui prétend n'avoir aucune idée de ce que contenaient les conteneurs qu'il expédiait pour Aerketech. Elle réalise que la caisse truquée était destinée à assassiner Shannon. I don't know, and that's the problem. Ava s'enfuit, après avoir laissé une note au père Vincent. Les nonnes s'introduisent dans Aerketech pour récupérer le bouclier. Lorsque l'alarme retentit, Béatrice dit aux autres de partir, et seule, elle combat les gardes avec succès et récupère l'artefact. Julian Salvius prévoit d'engager le reste des Macréady pour s'occuper d'eux, car ils sont maintenant en guerre avec l'Église. JC abandonne ses amis pour rejoindre Ava dans sa fuite, elle le plaque à l'aéroport en lui promettant de revenir. Elle se rend dans son ancien orphelinat pour sauver Diego, car elle réalise que Sœur Frances va probablement le tuer. Mais elle arrive à temps et la tue en l'aspergeant de poison. Ava rencontre Lilith en sortant de l'orphelinat. Lilith tire son épée, disant qu'elle n'a besoin que d'une partie d'Ava, car Duretti lui avait dit plus tôt que même un péché grave pourrait être pardonné si l'auréole était récupérée. Marie trouve un morceau de tissu de Shannon dans une fissure du mur, ce qui lui fait comprendre qu'elle a pu traverser le mur et accéder à un espace secret auquel elle seule a accès. Lilith prouve à Ava qu'elle peut la blesser avec l'épée de Divinium, mais Marie la sauve de son attaque et continue de gêner Lilith tout au long de son combat pour essayer de la persuader de donner une chance à Ava. Elle et JC prennent un ferry pour le Maroc mais se cachent pour faire le chemin inverse vers un autre port, mais ne parviennent pas à se débarrasser de Lilith et de Marie, qui la poursuivent à son insu. Lilith entaille à moitié le dos d'Ava, manquant de retirer le halo, mais elle est arrêtée par Marie. Alors que le halo est activé, le Tarasque apparaît, mais Lilith se sacrifie pour la protéger, se faisant emporter par le Tarasque et disparaissant avec lui, alors qu'Ava le frappe avec son épée. Le docteur Salvius présente la version inachevée du portail à la presse et accuse Duretti et le Vatican d'hérésie en refusant de partager le paradis avec le public. Duretti envoie le bouclier au Vatican, mais il est intercepté par les hommes d'Arktech, après que Vincent ait partagé le plan de transport avec le docteur Salvius dans l'espoir qu'elles comprennent qu'ils sont en guerre contre l'enfer. Marie rattrape Ava et elles se rendent dans un village qui était autrefois le lieu de nombreuses possessions démoniaques. Marie lui dit qu'elle soupçonne Duretti d'avoir un lien avec la mort de Shannon. Ava voit des signes de possession chez un homme et elle et Marie exorcisent le démon. Marie demande à l'OCS de l'emmener et Béatrice passe la prendre. Ava reste derrière, mais Marie est convaincue qu'elle les rejoindra, et lui donne une dague de divinium avant de partir. Les sœurs organisent un mémorial pour Lilith, qui est interrompu par l'arrivée de Sœur Crimson et d'autres candidats rejetés de l'ordre, maintenant réadmis par Duretti malgré les protestations de Mère supérieure. Il réaffecte également Béatrice et Vincent en dehors de l'ordre. Ce dernier raconte à Marie que Shannon est venu le voir quelques semaines avant sa mort pour lui dire que le Vatican lui cachait quelque chose, et qu'il l'a incité à parler à Duretti. Ava se soumet au test du docteur Salvius, qui tente secrètement de l'utiliser pour alimenter le portail, mais sa tentative échoue. Elle présente alors à Ava son fils Michael qui n'est en vie que grâce au divinium présent dans son organisme, et que le portail pourrait envoyer dans une dimension parallèle au-delà de la douleur. Ava décide de retourner à l'ordre et Marie la persuade de se rendre dans la chambre cachée de Shannon, où elle trouve un magot de divinium et un livre ancien, dans lequel il est dit qu'il existe un secret enfoui sous le Vatican qui ancre les démons dans notre monde. Lilith revient d'un portail à l'extérieur de l'église.
Le livre de Shannon est une chronique des anciennes nonnes guerrières qui mentionne un secret sous le Vatican, les ossements de l'ange Adriel, enterrés là, après qu'il ait abandonné son auréole et soit devenu mortel. Shannon a découvert que l'Église garde délibérément les ossements là pour maintenir le besoin des gens pour l'Église. Ils craignent que Duretti veuille réclamer le pouvoir des os. Ava s'entraîne à traverser un mur de 6 mètres avec l'aide de Béatrice. Vincent utilise ses anciens talents d'exécuteur pour obtenir une carte des catacombes du Vatican, et Christian les aide avec les procédures de sécurité du Vatican. Lilith prétend ne se souvenir de rien et est soignée par Salvius. Ava promet qu'elle détruira les ossements qui maintiennent les démons en enfer, mettant ainsi fin au cycle. Ava, le père Vincent et les autres sœurs pénètrent dans le Vatican pour trouver les ossements d'Adriel, avec Mère supérieure qui les suit. Pendant ce temps, le conclave papal se réunit pour choisir le nouveau pape, au cours duquel Duretti remarque que son anneau de divinium brille, et réalise qu'Ava doit être dans les catacombes en dessous. Duretti envoie sœur Crimson et les autres pour la piéger, mais Vincent et Marie, avec l'aide inattendue de Mère supérieure, les tiennent à distance. À Erketech, Lilith rend visite à Michael, qui dit qu'Ava est presque à la porte. Lilith, qui ne veut pas que cela arrive, se téléporte dans les catacombes à temps pour tuer sœur Crimson, mais elle est ensuite calmée par Marie, avant de poursuivre Ava. Cette dernière, accompagnée de Béatrice, trouve le tombeau et y entre, rencontrant en chemin le squelette divinium d'un Tarasque, pour y trouver non pas les os d'Adriel, mais Adriel lui-même, vivant. Son contact révèle à Ava qu'il n'est pas un ange mais un démon qui a volé l'auréole et l'a placé dans l'aréala pour brouiller les pistes. Ava utilise le pouvoir de l'auréole alors qu'il tente de la lui arracher, elle le renverse. Les explosifs font sauter la chambre forte. Duretti, après avoir été le pape, est confronté à Mère Superion, il s'avère qu'il ne s'est préoccupé que de sa réputation. Michael, désireux de mettre fin à sa douleur, entre dans le portail, qui est brièvement alimenté par le conflit d'Adriel et d'Ava, mais le docteur Salvius est incapable de le suivre. Vincent s'avère être un serviteur d'Adriel qui a tué Shannon et a arrangé les événements jusqu'ici pour le libérer. Vincent rappelle à Adriel qu'il ne peut pas tenir l'auréole lui-même. Marie et les autres nonnes attaquent Adriel, donnant à Ava suffisamment de temps pour conserver le pouvoir du halo. Mais malheureusement, il convoque les démons spectres qui contrôlent les autres humains autour d'eux et les attaquent. La saison se termine en montrant Marie en train d'être envahie par ces humains possédés.